Maxime Switek. La revue de presse, pardon Anissa, la revue de presse signée ce matin, Samuel Etienne. Oui, rebonjour à tous les deux. À la une de vos journaux, l'enquête en Allemagne après l'attentat de Berlin. Cette traque en Europe qui fait la une de Libération notamment, après l'avis de recherche, bien sûr, on en parlait à l'instant encore, diffusé à l'encontre du terroriste tunisien présumé. Le Brexit, c'était il y a 6 mois et l'opinion se demande 6 mois après où en est la Grande-Bretagne, comment le pays supporte-t-il la perspective du divorce avec l'Europe. Eh bien, plutôt bien, si on en croit le journal. Reste à savoir maintenant si l'Europe laissera Londres avoir le beurre et l'argent du beurre, sortir de l'Europe et garder l'accès au marché unique européen. Histoire de sous encore, c'est la une des Échos. Les taux très faibles devraient pousser les Français à consommer, mais non, ils épargnent toujours plus. Pourquoi ? Bien notamment parce qu'ils s'inquiètent pour leur future retraite. Bon, c'est Noël quand même, Maxime. Alors, 2 chefs ont relevé, le défi du Parisien, concocter un menu de fête à moins de, écoutez bien, 5 €, sans les boissons, faut pas déconner non plus. Et puis, c'est très cher ça. Et puis, c'est déjà Noël pour le PSG, proclame l'équipe, bien sûr, après le 5-0 hier soir contre Lorient, qui a fait du bien après un début de championnat compliqué. L'Allemagne s'interroge après l'attentat de Berlin. Oui, s'interroge sur les mesures qu'elle doit maintenant prendre en matière de sécurité. C'est la Croix qui fait ce constat. La Croix rappelle que jusqu'ici, les libertés individuelles étaient sanctuarisées dans un pays marqué par son passé, mais qu'après l'attaque de Berlin, les tenants du tout sécuritaire trouvent une certaine audience dans le pays et à la veille en plus d'une année électorale. Berlin découvre l'ampleur de la menace terroriste, confirme Le Figaro, alors que jusqu'ici, l'Allemagne s'était longtemps crue épargnée par la menace parce qu'elle n'avait pas de passif colonial avec le monde arabe, parce qu'elle n'avait pas participé à la guerre en Irak. Et puis Angela Merkel avait adopté des positions ouvertes en déclarant notamment l'islam fait partie de l'Allemagne. Mais, écrit ce matin Le Figaro, l'esprit de tolérance fait sans doute aussi partie des cibles des terroristes. Dans cette revue de presse, Samuel, après Ali Juppé, voici Farid Fillon. Oui, vous souvenez-vous de ces attaques en provenance de l'extrême droite qui, pendant la campagne pour la primaire de la droite, ont visé Alain Juppé. Alain Juppé, surnommé Ali Juppé sur Internet, parce qu'on appelle la fachosphère, attaque visant à le faire passer pour complaisant avec les islamistes. Eh bien, Libération constate ce matin que c'est au tour de François Fillon, le candidat de la droite, d'être maintenant visé par de telles attaques. Après Ali Juppé, voici donc Farid Fillon. Sur certains sites et comptes Twitter d'extrême droite, on retrouve des procédés similaires, photomontages représentant Fillon barbu ou d'anciennes déclarations sorties de leur contexte censées le compromettre. Pendant la campagne de la primaire, l'équipe de Juppé avait constaté la difficulté de riposter à ces attaques au risque de leur donner plus d'écho. Contre une attaque irrationnelle, difficile d'apporter une réponse rationnelle, déplorent aujourd'hui les fillonistes qui réfléchissent à la manière de contrer ces attaques sournoises. Samuel, les enfants s'impatientent, Noël approche. Noël approche vraiment. Là. Oui, mais c'est déjà Noël pour le PSG, ça on l'a déjà dit, mais également pour les fans du groupe mythique du hard rock français Trust, qui se reforme pour y tourner, c'est ce qu'on apprend dans Le Parisien. Alors c'est plutôt jeune, mais Trust a encore ses fans. J'ai d'ailleurs entendu un extrait d'Antisocial tout à l'heure dans le journal de 7h30 avec vous, Maxime. Maxime, malgré votre jeune âge, vous connaissiez la chanson quand même. Quand même. Antisocial, tu perds ton sang-froid, tout ça. En 1980, l'année de naissance d'un certain Maxime Switek. C'est vrai. On va tout savoir. Je posais la question, c'est pour ça. 36 ans après, Trust est toujours aussi engagé. Le Parisien rapporte cette nouvelle chanson du groupe FN, à écrire H-A-I-N-E. Nouvelle chanson qui dit notamment que la haine est une blonde qui surfe sur la vague marine. Évidemment, toute ressemblance avec un parti politique existant est sûrement fortuite. Évidemment. Merci Samuel Etienne.